Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Et non, je ne suis pas encore dans ma nouvelle maison, je suis chez mes beaux-parents parce que j'avais pas mal de choses à faire à Paris et je ne les ai pas faites puisque je suis tombée malade. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, j'ai profité d'être bloquée ici pour vous faire une vidéo relooking de leur cuisine qu'on a fait il y a tout juste un an. Et qu'est-ce que tu manges? Non! Désolée, je parlais au chat. Donc je disais, oui, on a relooké leur cuisine l'année dernière quand mes beaux-parents sont partis en vacances et on savait qu'ils voulaient refaire entièrement la cuisine, donc tout enlever, tout refaire. Et on s'est dit, bah pourquoi ne pas essayer de faire une petite expérimentation et de refaire un relooking à tout petit budget. Petit budget, pas tout petit. Alors ça a été mon tout premier relooking. Cette vidéo, ça va être clairement de la rénovation de novice, je vous préviens. Mais ça m'a suffisamment plu pour relancer cette chaîne. Donc... Alors j'avais filmé en vertical à l'iPhone parce que je comptais mettre ça sur Instagram, chose que je n'ai finalement jamais faite. Donc pardonnez les plans qui ne prennent pas toute l'image, mais j'espère que ça vous plaira quand même. Et générique, go! Alors bienvenue chez mes beaux-parents, je vais pas vous montrer la cuisine tout de suite, hein, on va repartir un an en arrière et on va attaquer tout ça, let's go. Alors voici la cuisine avant, très à la mode dans les 80s. Le problème c'est que nous ne sommes plus dans les 80s, quel scoop, je sais. Et à mon grand regret d'ailleurs, j'avoue, on aurait pu la garder comme telle pour avoir un petit vestige du passé, mais non, faut pas abuser. J'ai commencé par repeindre la hotte en bois, alors elle m'appelait depuis un moment, hein. J'ai enfin décroché, je lui ai dit allô, tu veux quoi? Elle m'a dit je veux être une hot. Je lui ai dit t'inquiète, je vais te transformer en hot en fonte. Elle m'a dit c'est pas ce que je t'ai demandé. Je lui ai dit toi t'es une hot, tu parles pas, c'est dans ma tête. Donc je l'ai repeinte avec une peinture gris pailleté, j'essaierai de vous mettre les liens dans la description mais pas sûr de tout retrouver un an après, désolé. Ensuite peut-être crierez-vous au sacrilège mais ça se révélera être une très bonne idée, vous verrez. J'ai recouvert le plan de travail de papier adhésif imitation marbre. C'est pas le plus joli que j'ai trouvé, je vous en mettrai qui font plus réel dans la description. Par contre il colle vraiment super bien et à ce jour il a toujours pas bougé. Donc voilà, comme ça m'a permis de me débarrasser du contour bois qui vieillissait la cuisine et de recouvrir le plan qui jaunissait un petit peu. Ni vu ni connu, hop, on passe à la suite. Et maintenant je vais laisser la moi du passé vous parler pour dire tout ce que je viens de dire en fait. Donc voilà, j'ai peint ça, j'adore le rendu parce qu'on dirait vraiment que c'est une hotte en inox, je suis trop contente. Je voulais pas dire inox mais fonte en fait. J'étais tellement bête à l'époque. J'ai posé aussi le papier adhésif sur le plan de travail. On verra ce que ça donnera, au pire ça fait cheap, on enlèvera. Mais là pour le moment je trouve ça franchement joli. Aujourd'hui on va s'attaquer à la hauteur des placards. On voulait que ça fasse un peu plus classe, donc on va augmenter la hauteur. On va redécouper des portes de placard en fait. Les poignées noires, je vais en prendre des noirs beaucoup plus longues. Et la crédence. Ah, ça va être sympa. Ah oui, puis il y a le sol aussi. Ça, it is not possible. Il faut qu'on change, Allez, on passe au prochain changement. Il y a ces poignées qui ont très certainement eu leur gloire dans les années 80, mais c'est fini, donc on va les retirer. J'ai bouché les trous avec du mastic parce que les poignées que je vais rajouter sont plus longues, donc j'ai dû faire des nouveaux trous. Et attention, archive de malade, mais c'était la première fois que je faisais des trous avec une perceuse et je me sentais grave fraîche de faire ça. J'ai un peu l'impression d'assister à mes premiers pas, mais en moins mignon. Et ensuite j'ai vissé les nouvelles poignées et hop, petit lifting de 40 ans de moins. J'ai pas encore trouvé le remède miracle pour le faire sur les humains, désolé. Arrêtez de me le demander, même si vous me l'avez jamais demandé. On va maintenant s'attaquer aux prises d'interrupteurs qui ont été également une quarantaine d'années et qui avaient donc pas mal jauni. Donc on va leur redonner une petite seconde vie avec une peinture en spray noir avec des paillettes et franchement ça c'est ma fierté de toute la cuisine, elles sont absolument magnifiques une fois repeintes. Comment elles font classe. Trop belle. Et personne ne pourrait dire qu'elles sont pas neuves. Enfin si, vous, puisque vous venez de le voir. Mais ça c'est parce que vous êtes des privilégiés, les autres non. Ils se feront toujours berner en rentrant dans cette cuisine et c'est bien fait pour eux, ils avaient qu'à regarder ma vidéo. Est-ce qu'on va enlever cette crédence d'un autre temps, me demandez-vous? Eh bah pour vous faire plaisir, ok. C'est dommage, je voulais vraiment la garder. Pour ça on a pris des dalles PVC qui se mettent normalement sur le sol. Parce que là c'était hors de question qu'on remette du carrelage ou qu'on achète des crédences toutes prêtes à coller qui coûtent une blinde. Donc avec ça, on s'en est sorti pour environ 50 € et ça rend parfaitement bien. On a tout découpé hyper facilement, on a collé avec de la colle à carrelage et hop, nouvelle crédence et nouvelle prise. Tada! Là, on va partir sur du plus technique, à savoir rehausser les portes de placard du haut pour que ça aille jusqu'au plafond. Alors perso, j'étais pas trop pour, mon mec a insisté et il a très bien fait parce que ça a métamorphosé la cuisine. Bon, j'ai pas filmé ça, je suis navrée, mais en gros, on a acheté du contreplaqué blanc de 60 cm de largeur comme les portes de placard d'origine, mais juste en plus haute. Et puis pour les portes moins larges, on les coupait en deux dans la longueur. Ensuite, on a fait des trous dedans pour mettre les charnières et voilà. Donc ça a rajouté une étagère de plus tout en haut et ça rend vraiment trop bien. Maintenant, petit coffrage pour cacher ces tuyaux tout caca avec non pas le carrelage d'avant, mais le papier peint qui date des proprios d'avant mes beaux-parents. Encore 20 ans dans la tête là, donc faut vraiment cacher ça.
Ensuite, les petits joints pour rendre tout ça plus clean et étanchéifier le papier adhésif. On a ajouté une plaque de protection en verre pour éviter que la crédence ne brûle, même si je doute qu'elle brûle un jour, mais bon, voilà, au cas où. J'ai peint les chaises de la cuisine, 2 en noir et 2 en grise. Puis mes beaux-parents sont rentrés et je n'ai pas leur réaction parce que j'étais pas là ce jour-là. Donc désolé, ça gâche tout l'effet de la vidéo, mais ne me détestez pas s'il vous plaît parce que moi je vous aime. Mais en tout cas, ils ont adoré la cuisine, ils ont voulu continuer, donc on est parti acheter le sol avec eux et on a posé tout ça en une après-midi. Alors la cuisine entière nous a coûté 500 € à rénover, sachant que la moitié du budget est partie dans le sol. Ensuite, je suis allée donner à manger aux poules d'eau et aux canards qui sont à côté. Enfin, je leur ai pas donné à manger, je me suis fait racketter. Coucou, ça va mes bébés? Non, Riz, non, Riz, laisse-les. Riz, mais ça va pas? T'es complètement con? C'est mes préférés. Je les aime trop. Surtout lui le plus petit, il est minuscule par rapport à ses frères et sœurs. Riz, tu fais quoi? Laisse-les tranquilles. Puis le neveu de mon chéri m'a fait comprendre que le jeu était de trop. Tu peux te pousser. Ensuite, pour cette cuisine, on voulait une lampe qui soit imposante. On voulait que ce soit la première chose en fait qu'on voit quand on rentre dans la pièce. On voulait que ce soit industriel mais en même temps naturel, sauf qu'on trouvait que des lampes cage à environ 150 balles. Donc clairement pour le budget qu'on avait, c'était pas possible. Donc on s'est dit, ben on va la faire. Et ça a été mon premier gros DIY. Attention. Oh là là, oh. Ok, vous vous rappelez de la cuisine avant? Eh bien la voici en plus jeune. Et là vous allez me dire, ok mais un an après franchement ça a tenu ton truc. Et bah franchement je donnais pas cher du plan de travail, mais j'ai bien l'impression, en tout cas j'ai pas vu un seul pet sur toute la surface. Ça a même pas rayé quoi. Même ici où j'avais fait un petit raccord, bah ça va toujours. Donc pour le moment on laisse les poignées tout ça, bon ça va. Il y a elles qui n'ont pas tenu parce que je les avais collées comme je pouvais pas les visser derrière. La lampe est toujours en état. Suite au petit relooking, c'était toujours très jaune ici. Donc ma belle-mère a repeint les contours qui étaient vraiment tout jaunes. Donc maintenant c'est quasi nickel, franchement. On dirait pas que c'était tout jaune pendant un moment. Donc j'avais repeint les chaises, 2 en noir et 2 en grise. Alors ça a pas super bien tenu je trouve, c'était avec du spray. Vous voyez ici il y a des petites usures, donc c'est pas terrible. Celle-là je l'avais fait au pinceau, bah ça a vachement mieux tenu. Nickel, pas une seule griffure, rien. Si je devais refaire, je ferais tout au pinceau. C'était beaucoup plus chiant, mais bon. Ça c'est une petite nappe que je viens de mettre, donc désolé c'est tout plié, mais je l'ai acheté chez Action à 7 €. Pour la nappe j'ai galéré à en trouver une qui allait avec mon torchon. Je le trouvais trop beau ce torchon là et je voulais une nappe qui aille de la même couleur. Je l'ai trouvé un an après. C'est une sorte de gris vert un petit peu. Trop belle, bon il y a encore les plis dessus, je l'ai pas repassé, mais tant pis, on s'en fout. Donc verdict un an après, est-ce que ça a tenu? Chérie, est-ce que ça a tenu? Ça a tenu impeccable. Nickel! On est trop contents. Et même l'interrupteur qui est utilisé tous les jours, ça a tenu. Tu aimes bien cette cuisine? Est-ce que tu peux me répondre s'il te plaît? J'ai pas envie de me taper la honte. Merci Zouzou. Puis ensuite Riz a exigé d'appeler sa grand-mère et j'ai dû céder. Chérie.
qui fait un bisou. Il est content parce qu'on va chez Ikea, mais ce qui se passe, c'est que il ne vient pas. Riz, tu viens pas? Riz, faut que je te dise quelque chose. T'as été adoptée. Riz, faut qu'on me dise un truc. Je sais plus. Et ça, c'est vrai. Riz, ouais, on ne sera pas parce qu'on vient en juillet. Qui est-ce qui est en top 1 des ventes? C'est moi. C'est moi. Bon, on va chez Ikea pour aller regarder un petit peu les cuisines, voir s'il y en a qui nous plaisent. J'ai déjà une idée de ce que j'aimerais, mais on va voir s'il y a de meilleures idées ou si on peut s'inspirer d'autres choses. Et voilà, j'ai trop hâte, j'ai pas été chez Ikea depuis trop longtemps. Je suis malade depuis 3 jours. Mais qui cool, on est en juillet, il tombe. Il tombe. Tu te moques de moi? Pas du tout. On part en vadrouille. Ça, c'est le genre de truc qui allait super bien chez mes parents. Ce serait canon chez nous. Ustensiles. Pour les gens qui sont pas dans leur assiette. Mais bon, au moins ils ont du bol. On a quand même une grande cuisine parce que moi j'ai un bon coup de fourchette. Ouais, ils ont mis les petits plats dans les grands. C'est elle que j'aime, mais en blanc. Je pense pas que je garderais un plan de travail comme ça. C'est elle en blanc que t'aimes bien? Il fait trop fake celui-là. Ça, je trouve ça trop joli. Ouais, ça c'est bien. Et elle fait traditionnel, tu vois. Parce que dans d'autres maisons, il faut quelque chose de traditionnel. On peut pas faire quelque chose de trop récent non plus, ce serait pas joli. C'est joli aussi comme... Ouais, pour les bouteilles, ouais. C'est en sympa. plus, là, t'as de quoi tenir toute une journée en bouteille. Mais il est pas mal celui-là, regarde. Moi j'avais repéré celui-là, tu sais, en marbre. Enfin, celui-là, il laisse de marbre. Ah, c'est rigolo. Oui, t'as l'impression d'être dans une cuisine d'hôpital. Est-ce que tu vas sortir des aiguilles là-dedans? Là, c'est déjà mieux, là. Ah, c'est joli. Ouais. C'est grand. Bon, elle est un peu petite. Tu peux arrêter de montrer tes fesses à tout le monde, chérie. Mais ça, c'est le truc que j'aime pas, là. Ouais, t'as raison. C'est un concept. C'est à la mode. On se croirait réellement à Paris. Dans mon histoire du voisin pervers, et bah c'est comme si là on était le voisin et là il y a moi qui passe à poil tout là. C'est un hit qui est work. Oh, il a eu le temps de m'écrire ça. Pas besoin d'être en prison. Tu prends ta douche, mais en même temps, tu me passes le savon s'il te plaît. Il est tombé par terre. Oh, t'as déjà vu des toilettes dans la douche? Les toilettes sont situées à côté des caisses. Arrêtez de faire caca ici. Merci. Bon, c'était un échec cuisant. Il y avait pas ce qu'on voulait. le dire. C'est un échec cuisine. Non. Elle est pétée ta blague, non, sérieusement. Bien, Donc c'était un échec cuisant et non pas cuisine. J'en ai marre de... Il n'y avait pas ce qu'on voulait, alors on va devoir partir loin d'ici. Je pensais vraiment que dans un Ikea, salle de bain et cuisine, il y aurait au moins des baignoires et des cuisines comme on voudrait. Mais il n'y avait même pas celle qu'on voulait. C'était un piège. Donc voilà, c'est parti. Je sais pas si vous voulez rester 27 minutes avec nous. Il habite dans une petite ville dans laquelle il y a des canards et des perroquets. Au calme. Il y a des perroquets qui se promènent dans le ciel. Il y a des hérissons, il y a des poules d'eau. Elles font des nids et ensuite elles empêchent les canards de venir. Et c'est trop marrant. Allez, plus que 24 minutes. Ok, on est arrivé dans le deuxième Ikea, mais j'ai plus de batterie, donc ça va pas être très très long. Oh, la chambre de nos futurs jumeaux, qui s'appelle Pal et Latte. Paulette. Paulette. Rigole. Bon, on a trouvé la cuisine qui nous intéresse, mais elle est encore en grise. On va pas la trouver en blanche. Ah, j'ai plus de batterie. Ciao les gars. Et bien juste après vous avoir dit ciao, je reviens juste pour vous dire au revoir. J'ai bien retenu dans ma vidéo précédente que vous vouliez une routine sport. Je vous la ferai quand j'aurai un joli décor. Mais surtout au moment où je vous passe cette vidéo, je suis en train d'emménager dans ma maison. Donc je vous montre tout ça dans 2 semaines. Bisous.